Rubrique dernière lecture, c'est vrai que ça faisait un petit moment, on s'était pas vraiment concerté, sur le sujet, mais bah, j'ai pas mal de titres, intéressants en fait, qui sont tombés au fur et à mesure, donc c'est vrai que je voulais, absolument vous en dire, 2-3 mots. Donc, voilà, on lit énormément, je pense que vous en doutez, donc, on parle pas de tout ce que nous lisons. Par contre, si vraiment il y a des titres qui nous marquent, on essaie de les mettre de côté et dès qu'il y en a suffisamment, on vous présente ça. Et bon Dieu, dernièrement, j'en ai mis de côté, clairement, donc je me suis dit, il était temps qu'on attaque. Donc voilà, si vous voulez prendre feuille et stylo en mode ah, il faudra peut-être que j'essaie ça et ça et ça, n'hésitez pas. Salut Docteur Bishop, Salut, tu vas bien? j'espère que tu survivras. euh, J'ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titres. Est-ce que tu en as 7 ou tu en as moins? Ah, j'en ai beaucoup moins que 7 moi. Eh ben, c'est parfait. Bah, on va dire que je commence. Voilà. Ah ouais. Après, est-ce que t'as tout Parce mis dans que les slides ou pas? non, parce que Ah j'ai oui, pris les bouquins à côté de moi. d'accord, ok. Donc je commence avec un incontournable. Donc là, autant dire que c'est plus un rappel plutôt qu'une présentation en bonne et due forme, puisque bon, pas mal de monde connaît d'ores et déjà, il s'agit de Saga. J'ai enfin rattrapé mon retard sur Saga. Donc je vous le rappelle, hein, Urban Comics est en train actuellement de les éditer au format intégral, ce qui est une preuve du succès du titre, hein, parce qu'on est quand même loin de la fin. Je dirais même que le titre est en suspens depuis pas mal de temps maintenant, et pourtant, il le propose d'ores et déjà en intégral. Donc, c'est dire si ça continue de se vendre, quoi. En espérant bien sûr qu'il n'arrête pas les formats classiques, parce que sinon, je fais un meurtre. Voilà, autant le dire tout de suite. Euh, Tu connais Martin Saga ou pas du tout? Oui, bien sûr, mais bon, bah c'est comme Skyrim, c'est comme The Witcher, c'est très très bien, mais ça prend beaucoup de temps, donc pour s'y lancer, ça se planifie Yes, quoi. il y a un peu de ça. Donc, écrit par Brian K. Vaughan et dessiné par Fiona Staples. On en est actuellement au tome 12 et effectivement, comme tu l'as dit, ça fait un bon moment maintenant qu'on est au tome 12. Alors, il y a eu plusieurs pauses, hein, qui ont été faites par l'équipe créative. Il y a des raisons qui sont plus ou moins avancées. La toute première fois, c'était en mode il faut qu'on remplisse les batteries, quoi. En mode, on donne tout dans ce livre, ce qui était vrai, et on veut continuer sur cette lancée, on veut que la qualité soit encore au rendez-vous, et donc pour ça, il nous faut une pause, ce qui n'était absolument pas choquant ni pour les lecteurs ni pour l'éditeur qui clairement a dit ok, pas de problème. Et en même temps, quand tu vois comment ça se vend, quand tu vois la quantité de récompenses qu'ils ont chopé, tu ne peux que dire oui, ok, pas de problème, repose-toi bien surtout, vas-y, recharge les batteries comme tu dis, et puis on verra plus tard. Bon, ça, c'était il y a quelques années déjà. Maintenant, depuis, ils ont repris et ça a de nouveau été mis en pause. Cette fois, c'est pas tant pour recharger les batteries, c'est surtout que notre ami Brian Kevogan, il est sur Dune, non? C'est pas ça? Oui, je crois qu'il écrit le scénario, enfin il Du adapte le troisième? scénario du 3, je crois, il me semble, j'avais oublié, mais oui, ça me dit quelque chose, donc je crois que c'est bien Vaughan, oui. Je vais vérifier, mais il me semble que c'était bien ça. Donc, autant dire que Saga, du coup, bah, il est en suspens, encore une fois, et c'est vrai que ça fait quand même un bon bout de temps. Et le pire, bah, c'est que c'est un peu comme Vagabond ou Berserk, où voilà, tu sais pas trop comment ça se passe au niveau de la fin. Bah, tu t'en fous. Quand tu es fan ou quand tu es bouquiniste, tu le conseilles quand même, alors que tu sais même pas s'il va y avoir de fin. Dans un sens, tu peux te dire, mais attends, t'envoies les lecteurs droit dans le mur. Ouais, mais bon, on sait que c'est surtout le voyage qui est important et pas tant la fin. Et par exemple, Vagabond, ça fait un moment que c'est arrêté et que vraiment, je pense qu'il n'y aura pas de fin. Et pourtant, c'est aucun tome est en rupture, ça se vend encore très bien parce que c'est exceptionnel, quoi. Et juste, t'arrives à la fin, tu pleures, mais c'est exceptionnel. Saga, tout doucement, on s'y dirige aussi un peu quand même, hein. Ça fait un moment maintenant que ça n'a pas été repris. Au niveau de l'histoire, en fait, on suit un homme et une femme qui viennent de une planète et de sa lune, et de les deux races vivantes respectivement donc sur la Terre et sur la Lune se font la guerre depuis plusieurs générations. Et en fait, ces deux personnages
tombent amoureux l'un de l'autre. Et l'une des originalités de ce titre, c'est que ils ont un enfant qui est, alors je sais plus si c'est Hazel ou Hazel, tiens. Hazel, ouais, qui ont Hazel, et Hazel est en fait la protagoniste principale, c'est la narratrice du titre. Ce qui est assez unique dans le sens où, avant que ce soit son histoire, c'est l'histoire des parents. Autrement dit, tu as la narratrice qui parle avant même qu'elle apparaisse dans le bouquin. Elle n'apparaît que bien plus tard. Donc déjà ça, c'est assez incroyable. Et donc elle te dit, ah au fait, là c'est pas moi qui parle, ce sont mes parents, tu vois. Donc c'est là que tu comprends que c'est la fille en fait qui parle, ou quelque chose comme ça. C'est un titre exceptionnel, ça se lit très facilement, c'est de la poésie avec des personnages plus incroyables les uns que les autres. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour le prince robot, pardon, mais aussi pour le chat mensonge. Donc, je pense que voilà, moi je déteste les chats et pourtant ce chat-là, il est magique. Donc si en plus vous aimez les chats, alors je vous dis même pas, son principe est simple en fait. Dès lors qu'il entend un mensonge autour de lui, il peut pas s'en empêcher. Il dit forcément mensonge. Ce qui, bien sûr, fout dans la merde celui qui est en train de parler et qui a dit le fameux mensonge. Euh, c'est incroyable. Voilà. Donc, si vous faites partie des rares personnes à ne pas encore connaître Saga, voilà, je vous le conseille. Pour l'instant, encore une fois, c'est en pause, mais même s'il y a des pauses, c'est pas grave, ça vaut le coup. Surtout, n'hésitez pas. Je pense que le premier tome est assez révélateur quand même de l'ensemble de la saga. Donc, si genre dès le premier tome vous aimez pas, je pense que ça sert à rien de continuer. Mais bon, globalement, je pense qu'il y a suffisamment de qualité pour que la plupart des lecteurs l'apprécient. Euh, Petite parenthèse, cela dit, c'est vrai que plus tu avances et plus tu as des personnages qui apparaissent et avec les différentes pauses ou si tu n'as pas forcément une cadence régulière, c'est pas forcément facile de se souvenir de tout. Je dois bien avouer, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans et j'ai eu du mal un peu à resituer tous les personnages. Ça, je dois bien l'avouer, c'est un peu compliqué. Et l'auteur a beau épurer un peu les personnages en éliminant de temps en temps, moi, je rentre pas dans les détails, mais tu as des morts dans Saga, euh, bah, c'est pas ça qui rend le tout plus facile. Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué sur ce niveau-là. Je dirais même que parfois, tu as un peu l'impression on entre dans un schéma qui se répète, en mode on fait des rencontres plus incroyables les unes que les autres, il y a un ou deux morts, et puis on va ailleurs, il y a des nouvelles rencontres plus incroyables les unes que les autres, il y a un ou deux morts, et on recommence. Bon, on n'en est pas encore sur le format Walking Dead avec vraiment un schéma copier-coller de A à Z sur tous les arcs. Mais voilà, je me suis fait quand même cette petite réflexion, ce qui n'est pas si surprenant ça non plus, puisque Saga, au-delà du titre de science-fiction, space opera, je sais même pas où trop le situer. Au-delà de tout ça, c'est avant tout un road trip, puisque tu as les personnages en fait qui sont en cavale. Donc ils passent d'une planète à une autre, et bien évidemment, dès lors que tu passes d'une planète à une autre, eh bien tu fais des rencontres. Donc ça, c'est dans un sens, c'est logique aussi. Oui, ils bossent sur d'une partie 3, donc Brian Kevogan, j'ai pu vérifier. Bonsoir dans le chat, aux nouveaux arrivants. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que on est bon pour Saga? Oui, c'est à toi. Ok, ok. Alors moi, alors, vu que moi j'ai, alors moi du coup j'ai les deux. J'ai fait des slides et j'ai aussi les bouquins là. Justice League, l'autre Terre, Morrison et Quitely, donc l'équipe de All Star Superman. Donc pas des Brel en leur genre. C'est Pas un des brels. petit, voilà, c'est un petit peu l'arrêt. Donc voilà, c'est pas des Jacques. Paloums. C'est un petit peu la réinterprétation, on va dire la remise à neuf du syndicat du crime qui existe depuis les années 60, je crois, je dis pas de bêtises, mais c'est un petit peu avec ce récit qu'on a remis à jour ce concept-là. En plus, à une époque où le multivers n'existait pas, oui, parce qu'on est avant Infinite Crisis, Tu n'existes pas. donc pas de multivers, mais il y a quand même la dualité univers de matière d'antimatière où tout est inversé, où le bien et le mal et le bien, etc., etc. Donc voilà, on découvre un petit peu cette terre parallèle d'antimatière. Euh, donc voilà, alors le bouquin je l'ai acheté parce qu'il était en, alors il est plus édité.
il est plus édité et il était à Pubs Bordeaux, voilà, donc mon magasin de comics de référence quand je vais à Bordeaux, qui fait de la VO. Et c'était un peu en mode, dernière chance de le prendre parce qu'après, il y en a plus. Donc je me suis dit, hop, pour Bibi. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir. Alors évidemment, les dessins de Quietly, bon, rien à redire, hein, c'est moins prononcé. Alors, on est encore sur un truc un petit peu plus old school au niveau des couleurs et machin, donc il n'y a pas le côté très 3D de All Star Superman. Donc voilà, c'est très très joli. Je pense que c'est même plus accessible graphiquement que All Star Superman. Et puis après, voilà, c'est fun, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, on est dans la période de Justice League où tout le monde est extra pété, Superman est pété, Green Lantern est pété. C'est l'époque où il n'y a pas de limite à l'anneau, quoi que ce soit. Donc voilà, c'est début des années 2000. Voilà, c'est un récit fun, c'est un récit court, et ça se finit d'une manière un petit peu cynique, mais aussi un petit peu ironique. Donc voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, le Justice League, l'autre Terre. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je ne manque pas de respect à Jacques Brel, pas de soucis, c'était juste pour la blague à ce niveau-là. Ça fait une éternité que j'ai plus lu ce livre. Je l'avais lu, lors Oui, de sa sortie, mais je l'ai pas relu depuis. il est bien, il est bien. C'est à toi pour le prochain. Ouais, je vais en faire 2 d'un coup, Ah puisque bah cette voilà. fois, ça va aller assez vite. Alors, j'ai terminé, le premier omnibus du Punisher de Garth Ennis. Je reviens pas dessus, parce que j'en ai quand même parlé pas mal de fois. Je vous ai déjà dit que c'était exceptionnel. Donc, voilà, non seulement en plus, je le disais avant, mais là, maintenant que je l'ai terminé, bon, bah, je confirme, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que jusque-là, je vous parlais souvent du run de Garth Ennis, on va dire, donc c'est la série limitée puis la série régulière. Oh, pardon. Et sans vous parler de tout ce qu'il y avait à côté, on va dire. Et pour cause, c'est que ces à côté, je ne les avais pas encore lus. Donc, contrairement à la série principale que j'avais déjà lue, c'est pour ça que je m'étais permis de vous conseiller l'omnibus, même si je ne l'avais pas encore fini, c'est parce que j'avais lu déjà les trois quarts auparavant, puisque ça date quand même un peu tout ça. Mais du coup, là, je l'ai fini. Et mention spéciale, voilà, pour un, un petit one-shot qui était vraiment terrible. Le principe, vous le connaissez, je pense. Notamment, il me semble que c'est grâce à notre ami Deadpool. Et c'est blablabla, 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 massacre le Marvel Universe. Je pense que tu connais aussi, Martin. Oui, oui, oui. Donc voilà, pour Deadpool, je crois bien que tu l'as même 3 fois en mode Deadpool massacre le Marvel Universe, il remassacre le Marvel Universe, et puis je sais pas, peut-être il remassacre, enfin bref, une connerie comme ça. Et donc là, vous l'aurez compris, nous avons donc le Punisher Kills de Marvel Universe. Euh, Moi, ce principe-là, je le trouve un peu facile. Enfin, tu n'as pas à te prendre la tête, tu as juste à prendre un personnage et il massacre un peu tout le monde. Voilà, donc je dois avouer que bah, je l'ai lu parce que je l'avais, quoi. Mais sinon, de moi-même, si ça avait été quelque chose à part, je me le serais pas forcément procuré. Eh ben, j'aurais eu tort. Il est vraiment, vraiment chouette. C'est très, très, très sympa. Je vous dis pas quel est le point de départ de ce revirement de Frank Castle, de pourquoi il commence à éliminer tout le Marvel Universe, hein. Mais il y a une raison, et effectivement, il n'y va pas de main morte lorsque l'on dit qu'il massacre le Marvel Universe. Côté dessin, c'est pas forcément ceux que j'ai préférés au sein de l'omnibus. En même temps, je vous rappelle que on avait Steve Dillon et j'ai un trou. J'ai un trou. Non, c'est Steve Dillon, tout simplement. Au niveau du dessin, c'est exceptionnel, hein, ce que fait Steve Dillon. Donc voilà, forcément, quand tu passes à autre chose, et en plus, quand tu as lu Steve Dillon pendant des numéros et des numéros et des numéros, forcément, ça fait un peu bizarre, mais c'est loin d'être catastrophique. Et donc voilà, c'était une très bonne surprise que ce Punisher massacre le Marvel Universe. Autre petite parenthèse, là, c'est même pas un one-shot, c'est un issue. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais je ne sais plus si je l'avais déjà présenté. Euh, c'est tout simplement Batman Robin Lives. Est-ce que tu connais le principe ou pas? Oui, Oui, oui. dis-moi ça. Eh bien,
c'est le scénario que DC aurait déployé si les gens n'avaient pas appelé en disant je veux que Jason Todd meure. Voilà. Exactement. Donc, c'est-à-dire que tu as le fameux numéro A Death in the Family, mais en ayant modifié donc quelques planches, où à la fin, à la place que tu as Batman qui porte Robin qui est mort dans ses bras, bah, cette fois tu as donc Robin qui survit. Et avec la fameuse. Voilà, ça c'est l'image super connue, sauf que cette fois Et là, il est tout Batman, il est sourire. Ah vivant. oui! Voilà. Ouais, He's alive! ouais. Voilà. Donc c'est énorme. Enfin, c'est un petit côté historique, quoi, ce numéro. Je trouve ça cool. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça cool. C'est assez. Ouais, il y a une petite dimension historique. Moi, j'aime bien cette initiative. Donc voilà. Je ne sais pas si vous la connaissiez. Donc je vous la présente ou vous la représente puisque je l'ai relue dernièrement. À toi. Alors, moi de mon côté, j'avais dit que j'attendrais avant de le lire, mais en fait je l'ai quand même lu parce que je voulais le lire. The Nice House by the Sea, donc la continuation de The Nice House by the Lake, toujours par James Tynion The Fourth et Alvaro Martinez Bueno. Vous c'est bien. C'est alors du coup il y a moins l'effet de twist et de qu'il y avait dans le premier truc et on passe moins de temps avec cette deuxième maison parce qu'on est divisé avec aussi les personnages de la première maison. Donc on connaît pas aussi bien, on va dire, ce deuxième groupe qui en plus a pas la même dynamique que le premier groupe. Hein, euh, je vais pas trop en dire, mais voilà, la première maison avait choisi ses personnes. Enfin, en tout cas, le gestionnaire de la première maison avait choisi ces individus pour des raisons peut-être plus personnelles, sentimentales, et voilà, parce qu'elles avaient tous un lien affectif, émotionnel, d'amitié, etc. Là, la deuxième maison, celle qui est ben, donc près de la mer, elle a été plutôt choisie vraiment dans les règles de ce qui devrait se faire, et c'est un petit peu des représentants d'exception dans chacun de leurs domaines, médecine, sport, littérature, etc., etc. Donc ce By the Sea, c'est un peu l'occasion de découvrir une nouvelle dynamique avec des personnes qui ne se connaissent pas, mais et voilà, et qui sont au courant de ce qui se passe de manière plus globale, de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe dans leur propre environnement, etc. Donc voilà, pour ceux qui ont lu, vous comprendrez ce que je veux dire. Pour ceux qui n'ont pas lu, vous comprenez pas grand-chose à ce que je dis, mais c'est normal parce qu'il faut vraiment arriver dans cette série de bouquins. Il faut absolument commencer par The Nice House by the Lake. Hein. D'ailleurs en France. Le premier tome de The Nice House by the Sea est quand même. Alors, je vais le montrer à la caméra parce que je l'ai là. Si vous le voyez en magasin, alors je sais pas si ça se voit bien, mais voilà, là c'est un numéro 3. Donc en fait, c'est vraiment considéré comme le troisième volet de cette saga. Non pas comme saga comics, mais voilà, comme fresque narrative. Donc voilà, il faut vraiment commencer par The Nice House by the Lake, qui est très très bien là aussi. Et bah, pour le moment, le premier tome de ce Nice House by the Sea, c'est toujours aussi bien. Voilà, il y a des twists, il y a voilà, c'est toujours aussi c'est très très beau hein, les dessins de de Martinez Bueno, c'est vraiment quelque chose. Et puis ça retransmet très bien le côté bien flippant de certains personnages. J'en dis pas plus. Par contre, j'ai vu les news il y a, je crois que c'était hier ou avant-hier. Le tome 2 est décalé à début 2027, donc ça fait mal un peu. Mais bon, on va prendre notre mal en patience parce que voilà, découvrir un petit peu le destin de ces maisons, c'est quand même, au vu de ce qui se passe à l'extérieur de ces maisons, c'est un petit peu important, ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Et, euh, et ouais, hâte de découvrir un petit peu. En plus, il y a tout un système de flashback, flash forward. Hâte de savoir un petit peu comment ils vont boucler ce chapitre-là. Est-ce qu'il y en aura un après? J'espère. Hein, s'il y aura un The Next House by the Pond ou by the Lagoon, j'en sais rien. Ah bah tu Donc peux en faire 1000 hein, comme ça. voilà. Donc by the Mountain ou je sais pas quoi, près de la montagne. Enfin voilà. Donc voilà. Quoi qu'il fasse, de toute façon, je serai toujours curieux. Et en plus, voilà, c'est un grand format et tout, donc c'est bel objet et tout, donc voilà, je vous le conseille vivement. Voilà. Après, si vous préférez attendre que les deux tomes sortent, je peux comprendre parce que ça me fait un peu chier d'attendre, mais voilà, j'ai été faible d'esprit, je l'assume. Titre suivant pour moi, je vais présenter un petit manga cette fois. Je vous en ai déjà aussi parlé par le passé. Je continue encore et toujours Baki. Donc voilà, j'en suis au tome 12 de la troisième série.
C'est pas celle que je préfère, je dois avouer. Donc c'est Baki Hanma Son of Hog pour cette troisième série. C'est pas forcément celle que je préfère, d'autant plus que là, je trouve que le dernier arc en date, il tire un peu en longueur. Il s'agit d'un arc autour d'un homme des cavernes, un homme préhistorique, qui est ramené à notre époque actuelle pour qu'il puisse affronter. Enfin, pour qu'il puisse affronter. Non, à la base, c'était pas pour qu'il puisse affronter d'autres gens, mais bon, voilà, c'est un manga de baston. Donc, du coup, il se retrouve à affronter d'autres gens, notamment notre ami Baki. Sauf que le personnage en question, ben, à son époque, il affrontait des Triceratops, quoi. Oui, il n'était pas au courant, je pense, l'auteur, que c'était pas possible, que l'être humain n'a pas vraiment rencontré les dinosaures, mais voilà, dans cette histoire, il les a rencontrés et en plus, il les a pliés en quatre. Voilà. Donc, forcément, lorsque Baki se pointe, il ne fait pas tout à fait le poids d'un dinosaure. Alors, ça fait quand même, je pense, bien 4 tomes, et comme vous pouvez voir, ce sont des tomes doubles, que l'on est sur ce récit. Donc, c'est vrai que je commence à trouver tout doucement le temps long, mais au-delà de ça, c'est toujours de qualité, hein. Je ne peux que vous le conseiller. La cadence de l'éditeur Mehan pour cette Perfect Edition, elle est quand même très très bonne. Donc t'as pas le temps de t'ennuyer. Et même le tarif, il est tout à fait abordable, puisque vous voyez, il est quand même assez épais. Et il me semble que c'est que 12,95, si je ne m'abuse. Donc autant dire que en termes de pages, ça vaut le coup aussi. Donc je vous le rappelle, hein, c'est la troisième série. D'abord, vous avez Baki de Grappler, 24 tomes. Et après, vous avez celle-ci qui est Baki de New Grappler, 17 tomes, si j'ai bien pris le dernier. Pour l'anecdote, moi, c'est celui-là que je préfère, justement, avec les 17 tomes. Pourquoi? Parce que celui-là, j'ai l'impression que c'est juste un tournoi. Alors, c'est du Baki, hein, ça se tabasse dans des proportions délirantes, avec des mecs qui peuvent soulever des montagnes. Enfin, c'est dans l'exagération du corps humain, mais poussé à son paroxysme, quoi. Je connais pas d'équivalent à Baki, quoi, disons. C'est vraiment un manga de baston extrême. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ce titre, là, il est résumé à ça, tandis que pour la deuxième série, il y a peut-être un peu plus de développement, notamment grâce aux 5 personnages qui sont mis en avant, qui sont 5 condamnés à mort et qui veulent absolument découvrir ce qu'est la défaite. Voilà, j'en dis pas plus. Donc ils s'échappent et ils doivent trouver quelqu'un qui leur fera goûter à la fameuse défaite. Après, je suis peut-être pas objectif, tout simplement parce que la deuxième série, en fait, j'ai commencé par là. Donc voilà, je suis peut-être pas objectif parce que c'est avec celle-ci que j'ai commencé et seulement après j'ai lu la toute première, quoi. Mais bon, ce n'est que mon humble avis, bien sûr. Vous pouvez aimer la série que vous voulez. En tout cas, si vous êtes un manga de combat, c'est clairement, je pense, suffisamment atypique pour que vous lui donniez sa chance, hein, ça c'est évident. Tout comme si vous n'aimez pas les mangas de combat, réfléchissez pas trop. C'est évident, dans ce cas-là, c'est pas fait pour vous. Bonsoir Alexo Mila, j'espère que tu vas bien. J'ai pas testé le gaz hilarant. Surtout pas celui du Joker, ce serait dommage. Alors, moi, alors là j'arrive un petit peu dans le terrain de je suis en train de les lire et après je ferai une petite parenthèse de ce que j'ai encore à lire parce qu'il y a toujours une pile de choses à lire. J'ai commencé à lire pour un petit peu combler ma culture comics quand même. Teenage Mutant Ninja Turtle The Last Ronin, évidemment, Yeah, alors c'est par alors l'histoire est par Kevin Eastman et Peter Laird et après vraiment le script histoire voilà plus détaillé c'est Eastman et Tom Waltz et côté graphique on a alors Esau Escorza et Isaac Escorza donc j'imagine frère et oui deux frères Ben Bishop et Kevin Eastman donc je suis en plein dedans donc je ne peux pas vous faire un portrait exhaustif de ce que c'est pour le moment. Mais ouais, pour le moment c'est cool. Je suis pas le plus grand lecteur de Tortue Ninja, mais voilà, quand même pour le moment j'aime beaucoup. Ça agrippe très très vite.
Et je pense que ça va être bien un un petit peu un sorte de. Alors ça a beau être un sorte de futur alternatif, etc. Je trouve qu'il y a quand même un petit retour aux sources en mode c'est un peu violent quoi. Le The Last Ronin c'est un peu. Enfin voilà, ça hésite pas à aller dans des trucs un peu plus sombres et tout ça. Il y a un petit côté The Dark Knight Returns, on va pas se le cacher, mais j'aime bien, ça fonctionne très très bien et je ferai une petite mise à jour une fois que j'aurai fini le récit. Mais si tout le monde en parle comme la deuxième avenue du Christ, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc je ne me doute pas que je vais kiffer. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est vrai que typiquement, The Last Ronin, c'est vraiment genre le titre qui a plu aux gros fans de l'univers des Tortues Ninja, mais aussi à ceux qui connaissaient pas du tout, quoi. Ouais. Et c'est Voilà. la marque d'un titre qui marche, ça, hein. Voilà. Et de toute C'est vrai. façon, on en reparlera quand. Parce que j'imagine que. Alors, si le jeu sort un jour, hein, si cette fois-ci enfin, si le jeu sortira bien, je pense que je jouerai au jeu et je pense que j'en reparlerai à ce moment-là. Donc voilà, pour vous dire un petit peu la pile entre ce que j'ai lu et ce que j'ai à lire, pour le moment j'ai ça. Voilà, et encore il n'y a pas tout. Il y a des choses que je me dis je vais le faire passer vraiment après, c'est pas important, mais là dans ce que j'aimerais lire dans l'instant, voilà. Donc j'en avais parlé la semaine dernière, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Le Coco n'aime pas le capitalisme à la plage. Ah oui, le fameux. Je vais, alors ce sera pour la prochaine fois, mais c'est vrai que voilà, j'ai tellement de choses à lire et en plus je me suis mis, enfin, il a fallu que je me mette à jour sur les titres absolus, donc ça m'a pris du temps et tout. Donc voilà, il est là, on va finir par y arriver. Euh, voilà, il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Le fameux Batman First Night. Alors, on a parlé de Second Night il y a pas très longtemps parce que tu Ah l'as lu. yes. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je m'y mette. Et il était plus en bibliothèque, donc je l'ai commandé chez un libraire pas loin de chez moi. Faites pareil, s'il vous plaît, c'est mieux que sur Amazon. Voilà. First Night, donc bon, j'ai feuilleté un petit peu. Alors, j'avoue que j'aime beaucoup le costume original de Batman avec les gants violets. Je trouve qu'il y a un côté vraiment héros beaucoup plus pulp. Donc voilà, le petit First Night. Évidemment, une fois que j'aurai terminé, je pense que je vais rebasculer sur Second Night une fois que j'aurai terminé. Voilà, voilà, le deuxième, le fameux, l'intégrale de l'effondrement, voilà, le détournement le détournement d'anciens comics avec des nouveaux dialogues. Voilà, donc là par exemple un comics de Far West. Voilà, voilà. Donc je sais pas si on voit bien les dialogues. Enfin voilà, donc ça a été voilà, ça parle de Carpe Diem, etc. Donc voilà, ça définit tes théories subversives. Donc voilà, c'est de la réappropriation. C'est de la parodie, parodie politique et sociale. Enfin voilà, ça commence à expliquer des théories un petit peu politico-sociales et tout ça avec des vieux comics. Donc ça risque de bien me plaire. Je me suis dit, j'ai pas mal de enfin, j'ai déjà commencé à lire des trucs de Kutanabe, il faut que je m'en achète d'autres d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, il y a un deuxième nom de Ah, l'horreur Junji japonais Ito. à lire, c'est Junji Ito. Donc Ça voilà, veut là, dire que t'as du boulot hein, si t'attaques Junji Ito. ouais, bah, il y en a, je crois qu'il y en a déjà au moins trois des bouquins comme ça, donc voilà, il y a déjà, il y a de quoi faire. Et là, pareil, c'est des recueils de nouvelles, de courtes histoires. Donc voilà, Junji Ito, pareil en termes de talent au dessin, bon, voilà, il est pas trop à C'est assez démontrer, incomparable. voilà. Donc c'est pas comme Gutanabe, mais en termes de précision et de détail, il y met la même attention, on va dire. Donc voilà, et ouais, j'ai déjà lu quelques histoires, enfin lu et vu des histoires de Junji Ito, et il a un peu le don un petit peu de me faire chier dessus. Et pour terminer, voilà, j'aime bien les chiens. J'aime bien les chiens. Donc voilà, le truc sur crypto. Et je me dis peut-être que j'arriverai à convaincre des gens de ma famille de Ah, lire ça parce qu'il y a un chien mais oui, dedans. super bon. Donc voilà, donc s'il y a un comic que j'ai réussi à faire lire à quelqu'un dans ma famille, c'est celui-là parce que c'est focus sur un chien et que voilà, vu qu'on est chien, voilà. Et j'essaie de trouver une page un peu cracra sur le Junji Ito. J'ai pas trop Oui, s'il faut, je feuilleté. peux prendre les miens aussi, hein, si vous. Voyons. Une page un peu cracra. Mhm. Après, je suis pas sûr que j'ai pris le tome où c'était vraiment les grosses créatures de l'enfer. Je crois que c'est peut-être plus des. Ah, quoique. Quoique. Là, déjà, il y a une belle tête qui fait un petit peu, voilà, ça fait très spectre japonais, voilà, les petites filles avec les longs cheveux noirs, voilà quoi.
Voilà. C'est pas le truc qui fait le plus flipper, mais il y a peut-être un vieux dans le bouquin sur crypto. Ce serait, il y aurait tout pour me plaire, tout simplement. Ah, là, il y a des modifications de visage. J'aurais bien des trucs un peu dégueux là-dedans quand même. Ah bah, ah oui, là, il y a une image, elle est pas mal. Voilà, là, on a une image d'une vieille dame qui est en train d'arracher la peau d'une fille. Voilà, c'est ça, Junji Ito. C'est les bonnes vibes, les bonnes vibes. Ouais, c'est pas du tout le même style que Kutanabe, mais ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, très loin de là. C'est juste qu'ils ont leur touche à eux. Chacun a sa touche à soi, je veux dire, et c'est exceptionnel, dans les deux cas. Voilà. Donc c'est bon pour ma part, j'ai fait le tour des bouquins. Il y a la petite pile à côté là. Ok, bah, il m'en reste un tout petit peu. Ouais, grand moment, ça y est. J'ai enfin lu Superman Kingdom Come, tout simplement parce que à l'époque, j'avais juste lu genre le tout début. Donc je savais en quoi ça consistait, je savais que les dessins étaient dingues. En même temps, c'est Alex Ross. Donc je pense que c'est peut-être un des quand tu commences les comics, c'est que tu fais pas forcément chier à essayer de retenir les auteurs. Alex Ross, c'est un nom un des premiers que tu finis par retenir tellement c'est différent de ce qui est fait. Bah oui, je l'avais commencé, mais je l'avais jamais fini jusque-là. Donc voilà, ça y est, je l'ai recommencé depuis le début. Cette fois, je l'ai fini. C'est aussi dingue qu'on le dit, hein, au niveau de l'histoire, c'est assez connu. Donc, pardon, écrit par Mark Waid et dessiné par Alex Ross, je disais. C'est la fameuse collection, je crois, Fnac, où tu avais 10 tomes Superman pour 4,90. C'est pas Voilà, j'ai cher, hein. commencé par celui-là. Ah oui, ça valait le coup. Euh, c'est extraordinaire. Donc, je vous montre déjà les dessins pour vous montrer pourquoi on retient Alex Ross. Ce n'est pas pour rien. Alors, c'est un des seuls titres où Alex Ross vraiment dessine le comics. Alors, attention, j'ai pas dit que c'était le seul. Je dis juste que c'est un des seuls titres, tout simplement parce que le mec est tellement doué et il est tellement demandé que notre ami Ross, il fait souvent plutôt les covers. Voilà. Donc vous retrouverez très souvent son nom, mais plus sur les covers que sur le dessin d'un titre. Donc là, c'est le cas pour Kingdom Come, c'est bien lui. Pendant un moment, ils avaient parlé de faire une suite, mais les deux auteurs n'étaient pas tombés d'accord. Donc du coup, pas de suite, et je pense que c'est pas plus mal. Au niveau de l'histoire, le principe est quand même assez connu, mais des fois, c'est pas génial, des fois, ce principe est bien utilisé, et là, il est utilisé de manière exceptionnelle. Donc c'est Superman hein, qui repousse un peu les limites et qui fait de la Terre une planète totalitaire pour son, selon ses dires, plus grand bien. Et il réussit plus ou moins à se mettre un peu tous les super-héros de l'ancienne génération dans la poche. Du coup, tu as une critique des super-héros, une critique de la société, mais tu as aussi un bel affrontement entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, puisque la nouvelle génération, qui est composée souvent des descendants hein, des super-héros de l'ancienne génération, ne sont pas du tout d'accord avec le point de vue de Superman. Et c'est comme ça que tu as un affrontement entre guillemets, anciens et nouveaux. Et c'est pas, tu sais, à la comment dire, à la Avengers versus X-Men, quoi, tu vois, où t'as un prétexte à la con et puis voilà, ça se fout sur la gueule. Ici, c'est vraiment bien amené. Tu sais pourquoi les deux s'affrontent. Tu sais ce qu'il y a en jeu. Tu sais pourquoi Superman il veut tout encadrer, quitte à Empiéter sur supprimer les des libertés. libertés. Et exactement. C'est euh, c'est un must-have. Écoutez, tout Ah simplement. ouais. Je pense que tu es d'accord. Oui, oui, mais en fait, il y a tellement de. Il y a un niveau de lecture quand même assez basique, où ouais, c'est vraiment des affrontements entre deux philosophies de comment rendre la justice, etc. Mais c'est aussi Mark Waid qui parle de les comics à cette époque-là. Donc je crois que Kingdom Come c'est 96, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc on est en plein dans le boom image quoi. Et en fait c'est Mark Waid qui parle aussi de l'industrie des comics et de ses tendances. Ouais, joli 96.
Voilà, donc c'est aussi, voilà, ça parle de d'images, des tendances qu'ils apportent, voilà, pousser toujours à l'extrême, avoir des super-héros, ouais, extrémistes jusqu'au boutistes, qui tuent, etc., qui ont des designs complètement, voilà, donc c'est aussi une analyse très méta du truc, mais qui est, enfin voilà, c'est pas moi qui sors ça de mon derrière, hein, ça a déjà été dit tout ça. Et en étant un énorme fan de Captain Marvel slash Shazam, il n'a jamais été aussi pris au sérieux et bien représenté que dans ce titre-là, hormis certains de ses propres titres solo, notamment j'aime beaucoup le premier titre Shazam de la New 52 par Gary Frank et Geoff Jones, parce que notamment c'est Gary Frank au dessin. Mais voilà, c'est un titre qui a reconnu que Captain Marvel, dans sa version originale, il fait tout comme Superman, sauf qu'il est magique, donc il est encore plus dangereux que ne l'est Superman sur certains aspects. Donc voilà, et puis tout est tellement beau que voilà, c'est vraiment limite, t'as 200 peintures classiques pour 4,90€ là pour le coup, donc Mais c'est ça, foncez, foncez franchement, quoi. c'est ça. Mm, mm. Et, et ouais, c'est vrai que je suis pas rentré dans les détails, je me suis surtout focalisé sur Superman pour pas trop en dire. Mais encore une fois, tous les personnages sont travaillés. Et Wonder Woman, il y a aussi énormément de choses à dire sur elle. Voilà, je veux pas tout vous raconter, mais voilà, c'est un des classiques que je n'avais pas encore terminé de lire. Voilà, c'est chose faite. Je crois bien que vraiment dans les gros titres, c'était un des tout derniers. Ça devient bon. Je continue avec Beneath the Trees Where Nobody Sees. Hop, donc il y a 2 tomes actuellement. Je vous avais un petit peu expliqué, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous étiez là la fois d'avant, donc je vais faire un petit rappel. J'ai vu ce titre dans le top des ventes de BD Fugue, le partenaire de MDCU Comics. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à acheter sur MDCU Comics. T'as vu, je le fais bien aussi, Martin. Pas Ouais, aussi bien que ouais, ouais. toi, mais je Ah le fais si, bien. il faut être né avec, hein, le sens commercial, Ouais, exactement. C'est dans les veines, normalement. exactement. Donc voilà, je l'ai vu un temps fou dans le top des ventes de BD Fugue, mais voilà, je n'avais pas craqué, je ne l'avais pas pris. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait un tome 2 et je l'ai vu du coup du côté d'Ankama. Donc j'ai demandé un service presse. Ankama m'a fait la joie de me l'envoyer. Du coup, j'ai pu le lire, commencer par le tome 2. J'ai trouvé ça suffisamment dingue, vous l'aurez compris, pour acheter du coup le tome 1. Et je vous les conseille donc tous les deux aujourd'hui. Alors, déjà au niveau de l'édition, euh, magnifique. Ils sont super beaux avec ce qui va bien pour marquer ta page si tu arrêtes en cours de route. Euh, c'est vraiment super. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc au niveau de l'histoire, en tout cas dans le tome 1, il s'agit d'une tueuse en série qui vit dans la ville de Woodbrook, je crois, ouais, Woodbrook, mais qui, pour être un peu discrète, fait ses massacres, ses assassinats dans la grande ville voisine. Parce qu'elle part du principe que dans un petit village, tout se sait, tandis que dans la grande ville, à peu de choses près, des disparitions, t'en as à l'appel, et un de plus ou un de moins, ça choque personne. Sauf que il s'avère que tout à coup, il y a un autre tueur qui apparaît dans le village de Woodbrook et qu'il tue quelqu'un dans ce même village. Ce qui, du coup, fout dans la merde le personnage principal. Pourquoi? Parce que bah, elle se fait chier à aller dans la ville à côté pour, entre guillemets, brouiller les pistes. Et puis là, tout à coup, il y a un meurtre dans son village. Et elle a peur que, du coup, que ça explose et que, de fil en aiguille, bah, que tout retombe sur elle, alors que le meurtre là, en l'occurrence, elle ne l'a même pas fait elle, on va dire. Donc, elle va essayer de retrouver l'autre tueur pour tenter de l'éliminer. Concernant le deuxième tome, il s'agit du personnage là qui essaie de retrouver son frère qui a été assassiné auparavant. Et notre ami Ourson dit si tu veux en savoir plus, rejoins-moi à Woodbrook. Voilà, et donc tu as une enquête en mode quand est-ce qu'elle va deviner que c'est elle la tueuse, etc. etc. Et je vous avais déjà fait feuilleter ce titre-là. Ce qui est incroyable dans ce récit, c'est vraiment la partie graphique où on est en mode, je sais plus qui l'a dit, c'était peut-être toi, Matt, presque en mode Franklin, quoi.
compter 2 par 2, là, c'est ses chaussures, c'est tout beau, c'est tout mignon et puis après, tu as des scènes totalement what the fuck avec le sang et tout ce qui va avec. Mais dans un sens, la cover, elle est assez représentative, hein. Regardez-moi ça. C'est tout beau, tout mignon. C'est en 3D. Là, les feuilles, je les sens, hein, sous mes doigts. C'est un tu as un petit effet, 3D comme ça qui est très, très cool et en même temps, tu as donc l'ourson avec le cadavre dans le sac. Et donc voilà, tu as des planches aussi mignonnes que je viens de vous montrer. Et puis tu tournes la page, et puis après, genre, t'as ça, quoi. Voilà. Bon appétit. Bien. Donc c'est vraiment assez, assez unique, quoi. C'est complètement fou. Donc, de par la partie graphique qui est, pour moi, c'est du jamais vu, hein. Ce mélange, entre la douceur et le gore, heu, donc cette partie graphique plus le sujet qui est totalement maîtrisé, je ne peux que vous conseiller les 2 tomes. Donc chez Ankama. Je termine, et bah, pareil, je ne connaissais pas en fait. C'est, de nouveau du côté de BD Fugue, le top des ventes de BD Fugue. Alors cette fois, il n'y est pas resté très, très longtemps, mais, j'avais trouvé la cover suffisamment jolie pour m'y intéresser et entre les planches dévoilées plus les commentaires, je me suis dit que j'allais lui laisser sa chance alors qu'il est pas donné, hein. Je crois qu'il fait quand même 30 balles. Hem, bah, je regrette pas. Il est vraiment magnifique et typiquement le genre de lecture que je pourrais aussi, passer aux enfants très prochainement, contrairement à Beneath the Trees d'ailleurs, où, OK, les dessins sont tout mignons, mais, par contre, pour le contenu, tu quoi. Tandis que là, c'est, des lapins. Voilà, des lapins qui, des fois, font la bagarre. Tu as un peu de sang, effectivement, mais rien de bien méchant non plus. Alors, regardez-moi de nouveau ces dessins, c'est juste incroyable. Donc, ça s'appelle Watership Down. Et à peu de choses près, c'est, tout simplement un titre autour de la liberté, en fait, hein. Tu suis un groupe de lapins qui quittent, le la garenne, on va dire, qui quittent le groupe des lapins pour pouvoir, vivre leurs propres aventures, mais surtout, parce qu'il y a un lapin qui a une sorte de sixième sens et qui part du principe que la garenne est en grand danger. Donc, ce lapin-là dit qu'il faut partir. Donc ils partent avec un petit groupe de lapins et voilà, tu suis leurs folles aventures, sachant que, comme le dit notre ami Matt, tu as quand même un gros sous-texte sur les camps d'extermination, effectivement. Alors, c'est pas aussi évident que Mouse, ou en l'occurrence Mouse, c'est vraiment genre l'histoire, mais avec des souris, quoi. Là, tu as quand même vraiment une revisite, c'est-à-dire que pour Mouse, un enfant qui sait à peu près ce qui s'est passé comprendra où on va en venir. Tandis que là, pour Watership Down, c'est clairement pas si facile que ça. Ça m'étonnerait que tous les enfants voient de quoi on parle. Parce que, par exemple, tu parles effectivement des camps d'extermination, mais tu n'as pas de chambre à gaz non plus, ou de choses comme ça. C'est relativement discret. Maintenant, le lapin, par exemple, qui dit le danger est là, il faut vite partir, et on va dire le patriarche qui dit non, non, on ne risque rien, etc. C'est limite le genre d'histoire qu'on a entendu 100 fois, lorsque tout a commencé, effectivement. Et les différentes rencontres que ce groupe de lapins, va faire au fur et à mesure, ne font que te conforter dans cette idée de camp d'extermination, effectivement. Donc, ça va pas, vous apprendre, l'histoire avec un grand H, hein, encore une fois, contrairement peut-être à Maus, mais c'est, extraordinaire. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller, c'était très, très cool. Petite, parenthèse aussi, vous avez une feuille cartonnée à l'intérieur. Ah, d'où l'intérêt. Alors déjà, tu vois un peu plus en détail le voyage, en fait, tu vois, où est-ce qu'il se rend, donc on va dire du point A au point B et plus important encore, tu as le glossaire lapine et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que, ils ont donné du vocabulaire propre aux lapins. Ça, c'est plutôt cool. Alors tu vas dire: «Oh, ça fait chier, ça veut dire qu'il faut que j'ai le carton à chaque fois dans la main pendant que je lis pour savoir ce qu'ils disent». Oui, enfin, il y a quoi, peut-être une, vingtaine de mots, allez, grand maximum 25, sachant que la plupart reviennent très fréquemment. Donc, après, tu as plus besoin de le relire. Là, je pense notamment à la Hourda.
qui est le mot peut-être qui revient le plus souvent, et qui est un groupe de lapins vigoureux ou intelligents âgés de plus d'un an entourant le maître et sa hase et commandant les autres. Voilà, je pense que vous voyez à quoi ça fait allusion. C'est cool. C'est très, très, très cool et très, très beau. Si vous voulez une lecture différente, je peux vous la conseiller. Voilà pour moi, les amis.